Expo Béton au ezalaki lancé depuis 2016 natina ya koti ya République démocratique du Congo na molongo ya bamboka émergent na 2030 pe kokotisa ye na club ya ba pays développés na 2050. Expo Béton RDC et organisaki kobanda le 9 kino le 12 septembre na Kinshasa 8e édition ya salon du développement ya ville pe na ville ya Matadi et kobanda bongo le 18 kino le 20 septembre na thème révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Boyoka communication ya ba organisateur pe ba conférencier. Je suis chargé de finance Expo Béton et aujourd'hui c'est satisfaction principalement parce que c'est comme un père qui a vu son enfant naître, grandir et aujourd'hui la 8e édition, ce qu'on arrive à réaliser avec la présence de toutes les autorités comme vous avez vu, pour nous c'est beaucoup de satisfaction et voilà. Et pour ça nous rendons hommage au chef de l'État qui nous a tenu à la main et nous a accompagnés jusqu'ici. Quel est le rêve, jusqu'où vous comptez amener ces forums? Pour nous, l'objectif déjà c'est le développement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de développement comme nous on l'entend, on ne va pas s'arrêter. Et chaque année, nous allons vers les différents problèmes que la population connaît en RDC. Aujourd'hui, nous avons un problème de développement d'où il faut penser au bâtiment, penser au béton principalement. Et comme on dit, quand le béton va, tout va. Et s'il y a des routes demain qui se construisent, comme M. Jean l'a fait savoir hier en plus, dans son discours, que les routes en béton tiennent déjà plus de 30 ans. Et l'entretien coûte trop moins cher. Et or, aujourd'hui, on n'a vraiment pas beaucoup de routes en béton. Mais le béton est entré dans la mentalité du Congolais. Et voilà, nous voyons des routes qui sont abîmées, qui sont réfectionnées en béton. Et c'est des choses que nous saluons déjà pour cette manière d'avancer. Et nous poussons à ce que le ciment local puisse être consommé pour permettre aussi à l'impôt d'aller mieux pour créer des plus d'emplois. Voilà pourquoi nous nous battons pour que vous savez dans ce sens-là. Un mot, pour nous, c'est principalement grâce à Dieu qui nous a permis de connaître ses succès pour cette édition. Et remercie tous ceux qui ont accepté de nous faire confiance en sponsorisant, en occupant des stands et en contribuant surtout avec leur présence. Pour nous, c'est l'essentiel. Et même nous ne fatiguerons pas, parce que l'objectif de développement n'est pas atteint. Merci infiniment. L'évaluation est positive, bien entendu, parce que le projet que nous sommes en train de voir là, auquel nous participons, est dans l'intérêt du pays. Et nous ne pouvons que donner une note positive dans le sens où on sent de plus en plus une participation intégrée de tous les universités, les entrepreneurs et autres. Parce que déjà avec la participation du développement intervenu par le président de la République, et là on a vu le mouvement d'Artemas, le gouverneur, nous pensons bien que si à ce niveau hiérarchique, Expo Béton est soutenu, donc soyons assurants que ça va continuer. Merci. Nous retenons au moins pour cette 8e édition de Expo Béton, qui était un cadre par excellence de pouvoir, pour nous, de présenter nos services à la population congolaise et aussi de montrer aussi notre participation au développement de la province de l'Ouest, donc que nous desservons, que nous pouvons importer les véhicules d'occasion de bonne qualité depuis Japon, depuis Dubaï, depuis Singapour et d'ailleurs. Donc c'est aussi notre concours dans ce développement-là. Et aussi de dire que nous avons des services que nous offrons à notre population, c'est d'importer le véhicule d'occasion de bonne qualité à un bon prix et que nous avons un personnel qualifié qui accompagne, qui soutient, qui accompagne, qui conseille l'acheteur ou les clients congolais qui désirent avoir le véhicule chez nous. Parce que, comme vous le savez, acheter le véhicule en ligne, ce n'est pas une chose aisée. Il faudra qu'il y ait un accompagnement.
Et l'effort a pensé à tout ça. C'est ainsi qu'il a mis une personne qualifiée pour pouvoir conseiller, pour pouvoir assister de la commande à l'achat, jusqu'à même à la livraison. Et voilà donc ce que nous offrons à la population. Et comment la population peut vous localiser? Nous avons, pour Kinshasa, nous avons 2 bureaux. Le premier bureau, c'est sur le boulevard du 30 juin, en diagonale de l'équité BCDC, à l'immeuble Ichimbiri, premier niveau. Le deuxième bureau, c'est à Limité, 7e rue, côte à côte avec la SONAS. Et pour l'évolution du marché aujourd'hui, le chef de l'État est en train de prôner des valeurs plutôt, déjà, pas que touristiques, mais aussi culturelles, qui sont très importantes et très fortes pour notre pays. Et la SF en tant que société ne pouvait que s'aligner derrière cette démarche. Et aujourd'hui, notre lecture est celle de dire que la société financière d'assurance est prête à marcher et à fonctionner aujourd'hui avec toutes les entités locales et extérieures qui voudraient soutenir la vision du chef de l'État. Voilà. Parlez un peu de vos produits. Nous sommes une société d'assurance qui est spécialisée dans la branche de produits d'assurance non-vie. Aujourd'hui, nous sommes en automobile, nous sommes en incendie, en santé, en voyage. Et nous travaillons avec une clientèle diversifiée, partant des corporates, des entreprises, donc, ainsi que les particuliers et les titulaires de professions libérales. Et aujourd'hui, nous sommes sur une démarche où nous sommes en train d'attaquer maintenant le volet retail, où nous voulons vraiment diversifier et informer la population et leur donner accès en fait, à cette partie-là. Merci. Le tableau des infrastructures n'est pas flattant, n'est pas flatteur, c'est un tableau vraiment sombre et c'est un déficit qui n'a pas besoin de se définir. Mais devant ces défis, il y a des opportunités. Les opportunités, justement, c'est d'attirer vers notre pays des investisseurs, parce que dans tous ces problèmes que nous avons, les investisseurs voient un marché. C'est un marché, des gens qui peuvent venir chez nous et qui peuvent investir lourdement dans le domaine des infrastructures. Et si nous nous souvenons, en une occasion, nous avons présenté aux investisseurs français et autres la possibilité de construire des routes au Congo pour les connecter aux corridors africains. Personne ne peut perdre son argent. Et donc ils ont eu une sorte de quelque chose qui leur a ouvert les yeux. C'est-à-dire que nous, la PCSC, nous existons justement pour que ces problèmes soient transformés en opportunités que nous présentons à des partenaires qui viennent avec des montants au-delà d'1 milliard pour nous accompagner à accélérer le développement de notre pays dans les secteurs tels que le secteur d'infrastructure et des ressources naturelles qui sont des secteurs créateurs de richesses. Donc ça va créer de la richesse, ça crée de l'emploi et ça a un impact socio-économique très important sur notre population. Quelle est alors justement l'approche que vous faites? Justement, aux Congolais, nous avons dit que nous formons le rêve que des Congolais se mettent en groupement d'entreprises. Parce que les Chinois, comme je le disais tout à l'heure, ils ne sont pas venus individuellement formés. Ils se sont mis ensemble en consortium. Ils ont fait un groupement d'entreprises chinoises, c'est ce qu'on appelait le GEC. Et je disais que nous rêvons aussi d'un GEC, groupement d'entreprises congolaises. Il y a des Congolais, des entrepreneurs congolais ou des sociétés, des entreprises de droit congolais qui peuvent se mettre ensemble et créer un groupement d'entreprises et venir ainsi participer au développement de leur propre pays et capter cette richesse. Capter cette richesse, c'est-à-dire investir, exploiter ces routes en termes par exemple de BOT, Build Operate Transfer, c'est-à-dire ils en gèrent le flux financier et en même temps ils peuvent aussi se lancer comme Sicomine. Les Chinois sont venus avec un peu d'argent et la capacité, la promesse de mobiliser les fonds et on leur a donné la possibilité de venir en entreprise commune minière qu'on appelle la Sicomine. Pourquoi les Congolais ne se mettraient-ils pas ensemble et mobiliser des financements à l'étranger ou ici avec les banques locales et bénéficier aussi du même accompagnement? Parce qu'aujourd'hui, je dois vous dire que c'est la Sicomine qui, à partir de son chiffre d'affaires, depuis la négociation, la signature de l'avenant numéro 5, c'est à partir du chiffre d'affaires de la Sicomine qu'on finance les infrastructures. Pourquoi les Congolais ne feraient-ils pas la même équation, c'est-à-dire démontrer la capacité de mobiliser les financements sur le marché international et venir dans une entreprise commune de laquelle sortirait maintenant de l'argent pour le financement? Cela est aussi possible.